C'est un voyage autour de la Seine sur les quais de Paris que je vous propose aujourd'hui. C'était l'automne, les couleurs de l'automne étaient absolument magnifiques, le ciel bleu avec quelques nuages. Et nous démarrons notre promenade par le 14 quai de Passy. Pour moi, c'est un endroit fantastique, près du pont de Passy qui commence à être aérien. C'est l'immeuble où je suis née. À l'époque, on était chez sa mère, et donc ma mère était chez sa mère à 14 quai de Passy. Un immeuble au premier étage et une grande chambre qui avait deux fenêtres. Vous les voyez là à gauche, ce sont les deux fenêtres de la chambre où je suis née. Ça, c'est l'entrée de ce bel immeuble, avec ensuite une autre partie de l'escalier dans lequel a été construit un ascenseur. Et là, on arrive au premier étage, dans cet appartement, chez ma cousine Yolande de Goulaine maintenant, qui nous accueille à chaque fois. Et ce que j'ai vu, c'est la Tour Eiffel. Dès que j'ai ouvert les yeux, la Tour Eiffel en face de moi. La Seine aussi, avec ses bateaux. Donc, vous savez que Paris est un des plus grands ports de France. Beaucoup de choses arrivent dans Paris par la Seine. Ici, il s'agit de cailloux, de béton, de gravier, de sable pour les constructions. Et le blé aussi arrive. L'approvisionnement de Paris se fait pour beaucoup par la Seine. Mais il y a aussi les touristes ici avec leurs bateaux et même certains Parisiens heureux d'habiter sur une péniche et d'habiter sur la Seine. Et là, je laisse mes deux pieds pour retrouver un autobus. Et voilà, je continue avec cet autobus. C'est plus, disons, je filme plus facilement. Et vous avez là le quai Branly avec le fameux musée du quai Branly fondé par Chirac et dans lequel vous avez tout ce qui est tradition des anciennes colonies françaises. Ça, c'est le quai Branly. Et puis, il y a le pont de l'Alma, lui aussi qui a été refait à neuf récemment. Et derrière, la cathédrale russe, elle aussi toute neuve, puisqu'elle a été inaugurée en 2020. La nouvelle église russe. Et puis on continue, ce sont les quais, et là, un peu plus loin, nous sommes sur le quai d'Orsay, et en face, il y a la fameuse galerie au bord de l'eau du Louvre, qui est si précieuse au cœur de François Ier, qu'il a fait construire pour exposer les tableaux qu'il achetait, dont le Léonard de Vinci et la Joconde si célèbres. Devant le jardin des Tuileries, avec ses grands vases Médicis, ses sculptures et ses promeneurs, avec les jolies couleurs d'automne, les vélocipédistes, les arbres taillés, un très joli cœur vert de Paris. Ici, le pavillon de Marsan, qui est à l'extrémité du Louvre, et au milieu, l'arc de triomphe du Carrousel, avec encore autour toutes ces sculptures de toutes sortes. Et puis là, c'est le pavillon de Flore, qui se trouve à l'autre extrémité du Louvre. Et ici, la rue de Rivoli, qui remplace les petites maisons qu'habitaient les artisans qui travaillaient pour la cour du roi. C'est le baron Haussmann, sous Napoléon III, qui a détruit toutes ces petites maisons pour construire une belle rue bien droite avec des immeubles. Je suis passé sous la porte de Rohan pour traverser la Seine et me retrouver sur la rive gauche. Le Louvre est en face, majestueux, magnifique, avec la fameuse porte de Rohan, et puis cette galerie au bord de l'eau si chère à notre François Ier.
parce que tous les Parisiens pouvaient admirer les œuvres achetées par le roi, par les rois successifs, mais à une condition, il fallait avoir un chapeau pour saluer le roi au cas où on le croiserait dans les couloirs. Il y avait des petits malins qui, à la porte du Louvre, louaient des chapeaux pour quelques heures. Voilà ce Louvre avec le pavillon de Marsan, qui est celui qui reste de l'ancien palais des Tuileries qui fermait cette cour et qui a été brûlé lors de la Révolution de 1848. Le long de nous, la gare d'Orsay, devenue le musée, j'ai fait partie de ces signataires pour lutter contre la démolition de cette fameuse gare. Là, c'est l'hôtel de Salm, devenu le musée de la Légion d'honneur. Et puis en face, nous avons l'orangerie des Tuileries, l'orangerie parce qu'on y faisait pousser les orangers. Et maintenant, c'est le musée des impressionnistes. Place de la Concorde avec ces femmes qui représentent les statues des grandes villes, les becs de gaz si célèbres sous Napoléon III, parce que c'était très nouveau de faire de l'éclairage avec du gaz. Là, c'est la grille des Tuileries avec les 2 chevaux de Marly, un de chaque côté, sculptés par Coisvox sous l'époque de Louis XV, Louis XIV, fin Louis XIV, début Louis XV. Ce sont des chevaux absolument magnifiques de chaque côté. Et puis sur la place de la Concorde, 2 immeubles. Alors l'immeuble de droite, c'est l'hôtel Talleyrand où s'est mariée ma grand-mère. L'immeuble que vous avez là devant, c'est le musée de la Marine, c'est l'hôtel de la Marine. Et là, c'est une histoire de famille, encore une fois. Gaston de Chasseloup-Laubat, votre arrière-arrière-grand-père, est né dans cet immeuble. Son père, Gaston de Chasseloup-Laubat, avait épousé mademoiselle Marie-Louise Rossignol Pilier des Dunes. Ça, c'est un joli nom. Il s'était marié à minuit à Saint-Augustin et 1 an après, un bébé naissait dans cet immeuble, ce qui est très rare. Les ministres n'ont jamais de nouveau-né. Généralement, ils sont grands-pères plutôt que pères. L'hôtel à côté était l'hôtel Crillon. Et là encore, j'ai une histoire de nouveau-né. Décidément, ce voyage, il y en a beaucoup. Là, ma mère, Clotilde, avait une sœur, Jeanne. Elle a épousé Armand-Louis de Polignac et sa mère était née Mademoiselle Crillon. C'était la dernière du nom. Et il est né chez sa mère, comme on faisait toujours, dans ce fameux hôtel Crillon, qui peu de temps après a été vendu pour devenir le siège de l'Automobile Club. La grande place de la Concorde, construite sous Louis XV, avec l'obélisque de Luxor, et mettons le dos aux Tuileries, voilà, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Défense derrière avec ses immeubles tout neufs, l'Arc de la Défense, lui aussi tout neuf. Revenons à la place. L'hôtel Crillon est devenu maintenant un hôtel 5 étoiles et devant, Napoléon III a fait construire ces fameuses fontaines, les fontaines des nymphes, une de chaque côté. Vous voyez ici les nymphes qui symbolisent Paris, sa richesse. Paris parce que, vous voyez, elles sont sur un bateau. Le bateau est l'emblème de la ville de Paris. Ici, des angelots, l'abondance. L'eau apporte l'abondance. Et déjà, à l'époque de Jules César, il y avait une fontaine à cet endroit. Parce qu'en dessous, il y a des sources. Donc, vous voyez que ça a toujours été un lieu d'abondance parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Ces nymphes que vous voyez là, certaines au visage très doux, vraiment très jolies, avec ses couronnes d'or, ses colliers en or, c'est absolument magnifique. Et à certaines saisons de l'année, certains jours de l'année, c'est une fontaine, donc elles crachent de l'eau à partir de leurs cornes d'abondance. Donc tous les symboles sont là pour la richesse, l'abondance de Paris. De chaque côté, l'architecte Gabriel de Louis XV a construit cette église de la Madeleine en copiant l'acropole d'Athènes. Et là, la rue Royale avec cette fameuse boîte de nuit chez Maxime,
où se retrouvent, après les représentations, tous les acteurs célèbres. Ici, vous avez en face encore un temple romain. Cette fois-ci, c'était le Palais Bourbon, avec à l'horizon la Grande Dame de Fer, notre chère Tour Eiffel, et puis, plus sur la droite, les grands palais encore de fer et d'acier de l'époque de Napoléon III. Revenons à au Palais Bourbon avec d'abord ici Maximilien de Béthune, duc de Sully, le célèbre ministre d'Henri IV, dont vous descendez, puisqu'il a eu une seule fille qui a épousé un chapeau, donc on en a tous une goutte de sang. Voilà Michel de l'Hôpital, lui était le chancelier sous Louis XIII, donc lui aussi très fameux, il a laissé beaucoup d'écrits. Là, Colbert, Premier ministre de Louis XIV pendant 20 ans, ce qui est une longévité extraordinaire. Et puis D'Aguesseau, qui lui est le chancelier de Louis XV. Derrière le fameux palais Bourbon, qui a été pris à la famille Bourbon à la Révolution française pour devenir l'Assemblée nationale de la République, que vous voyez là, en statue. Nous repassons le pont pour trouver des étudiants qui sont en train de tourner une scénette, justement sur la République. Vous voyez cette jeune fille qui a sur la tête le chapeau phrygien, qui était vraiment le symbole de la Révolution française et de la République, puisque c'était les rois de Phrygie, qui actuellement se trouvent en Turquie, qui portaient ce chapeau. C'était une république dès les premiers siècles de notre ère. Donc là, derrière, vous avez le palais, le grand palais, tout en fonte et en verre. Et nous revenons vers, là, vous le voyez ici de plus près, ça sert de salle d'exposition magnifique. Et nous revenons vers la Concorde et cet obélisque avec son petit toit d'or. C'est là-dessus que je vous quitte. À la prochaine fois, à la prochaine visite, aux prochains instants de bonheur. À très bientôt. Au revoir.